Bienvenue à toi dans cette nouvelle séance et on est à la séance 15. Et la séance 15, aujourd'hui, on va parler de positif. Oui, j'ai envie de parler de positif dans cette dernière semaine de ce mois, un mois pour se choisir, un mois pour être soi. D'accord, et je te prépare des surprises. Donc, reste bien connecté à la séance 18. Tu vas voir, ce ne sera pas une séance comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la fin d'un accompagnement. La fin d'un accompagnement, c'est toujours un moment chargé d'émotions aussi, parce que on a travaillé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années ensemble. Donc j'ai plusieurs façons de travailler mes bilans, ce qu'on appelle les séances bilan. Alors, c'est très rare que je fasse des séances bilan d'une heure. Vraiment. Alors ça peut arriver. Donc ça, j'ai en fait dans mes séances, dans la dernière séance, j'ai à peu près 4-5 manières de travailler et j'en ai même une dernière qui a été mise en lumière par une de mes clientes que j'ai formée dans mon école de thérapie, qui a été en supervision, qui est en business, qui s'appelle Christine. Donc je t'embrasse bien fort, ma Christine. Christine Favre, elle s'appelle Favre, F comme Fabienne, A comme Aurore, F, V comme Vanessa, R comme Radis et E comme ellipse. Voilà. Donc Favre, Christine Favre, elle est thérapeute pour les spécialisés en hypersensibilité. Donc tu peux la retrouver sur Instagram et sur son site internet. Et donc elle travaille l'hypersensibilité, elle est vraiment très très calée, elle est très douce, tout ça. Et lors d'une séance de supervision, elle me dit, j'ai travaillé avec ça en bilan. Elle me dit, ça m'est venu comme ça. Je dis, génial ton idée, je te la pique si tu m'autorises. Elle me dit, mais bien sûr. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je sais pas comment elle a travaillé après, elle à l'intérieur, mais moi, je l'ai travaillé comme après de manière. Donc, en fait, je n'ai pas, on va dire, 5 manières de travailler mes séances bilan, mais j'en ai une 6e maintenant. En règle générale, voilà comment je travaille mes séances bilan. C'est d'abord, on fait un dernier point sur ce qui a besoin d'être travaillé ou un éclaircissement sur quelque chose. Donc ça va prendre la première demi-heure à peu près. Et ensuite, la dernière demi-heure, 20 minutes, on passe à différentes façons de faire le bilan. D'accord ? Et autrement, j'ai une séance complète d'une heure où on fait un bilan qui est même préparé en amont. Et ensuite, voilà. Je ne le fais pas tout le temps parce que c'est un exercice que je peux faire ailleurs. D'accord, à d'autres moments de l'accompagnement, soit au milieu, soit si bon voilà, je peux le faire à un autre moment. Donc des fois je ne le fais pas et je n'aime jamais faire la même chose. Sache-le. Autrement, je m'ennuie. Moi, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de créer de nouvelles choses, etc., etc. Voilà, j'ai besoin de ça. Et donc la séance bilan. Donc les dernières 20 minutes, on va dire, dernière demi-heure, c'est une séance en fait de célébration. Donc il y a des vraies séances de célébration que je fais des fois en plein milieu de l'accompagnement et des fois à la fin, d'accord ? Mais malgré tout, même si, parce qu'il y a des vraies séances de célébration que j'ai créées exprès pour célébrer, comment on célèbre chez Vibra Coaching, etc., etc. Et j'adore ça. Et j'adore cette séance. Je pense que c'est une de mes préférées. La séance de célébration pure et dure, c'est une de mes préférées. Parce qu'on est dans le très, très positif. On est dans le côté de... je me célèbre, je m'honore, je me rends vraiment... Il n'y a pas de comparaison, je suis face à moi-même. Et peu importe les progrès, les avancées qui ont été faites, mais en fait, je me célèbre pour ça. Peu importe si l'objectif ou l'intention de départ est atteint, parce que des fois, ça met plus de temps que prévu, et c'est pas ça que moi j'aime regarder. Et des fois, c'est atteint, d'accord ? Mais en fait, ce que j'aime regarder, moi, c'est vraiment le cheminement, et c'est ça qui est merveilleux. Donc moi, ça, j'adore, vraiment. Et c'est une de mes séances préférées parce que il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de fierté. Et moi, j'aime cette sensation de fierté parce que ça permet de se sentir apaisé, de se sentir en phase avec soi, de se dire mais je suis une belle personne, vraiment d'être dans cette émotion-là. Et moi, c'est ce que je préfère, vraiment. Alors, j'ai plusieurs façons de faire. Donc voilà. Mais aujourd'hui, j'ai appliqué la façon de faire de ma cliente Christine, qui m'a donné. Donc merci, je la remercie encore. Et surtout,
ce que je trouvais intéressant, c'est que cet exercice-là, c'est un exercice, on va dire, bateau. Faut quand même le dire, hein, parce qu'on l'utilise quand même relativement souvent en immersion de groupe, d'accord? Souvent, on l'a fait en immersion de groupe, en présentiel, etc., etc. Moi, je l'ai déjà fait pour les femmes que j'accompagne, mais je l'ai déjà vécu aussi. C'est même un exercice bateau. Mais c'est pas parce que c'est un exercice bateau qu'il n'est pas puissant, d'accord? Donc, certaines qui ont déjà été avec moi en accompagnement l'ont déjà fait, et d'autres ne l'ont jamais fait. D'accord? Parce que comme tu as compris, je ne fais jamais la même chose. D'accord? Et là, j'avais envie de le faire. Donc, je dis à la femme que j'accompagne, que j'ai accompagnée à plusieurs reprises dans différents moments de sa vie depuis 5 ans, je pense. Elle a à peu près tout fait avec moi. Mais là, c'est un accompagnement individuel. Et elle est arrivée avec des problématiques de contrôle, de peur, beaucoup de la peur de la mort parce qu'elle avait eu des décès, elle venait d'avoir un bébé, donc il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient et en même temps elle allait bien, voilà, donc c'était important aussi. Et comment elle va plusieurs mois après? Eh bien, l'exercice que je lui ai fait faire, c'est de se regarder face à face dans un miroir. Alors, ça tombe bien, alors ça c'est fou, parce que d'ailleurs, c'est rigolo, parce que moi j'ai jamais de miroir à portée de main, et elle avait vraiment un miroir juste à côté, mais elle était assise sur son canapé, elle avait juste le miroir qui devait être posé sur la table. J'ai rigolé, je me suis dit, c'est rigolo. Donc elle devait s'en servir pour quelque chose, hein, voilà, on s'en fiche de quoi. Moi je pense de suite le fait qu'on... Oui, alors moi j'attends, et je sais pas si vous aussi, mais avec la préménopause, le petit double menton aussi apparaît, voilà, voilà. Mais aussi les petits poils. Donc je suis tout le temps en train de me dire, ah, là j'en ai un, clac, donc voilà, bon, oh, et les filles, inintéressant ce qu'on raconte là, on est d'accord. Donc, il y avait plusieurs solutions. Soit, donc quand on est sur Zoom, là comme ici, il y a 2 écrans, il y a le mien et celui de la personne que j'accompagne. Donc soit je m'enlève l'écran comme ça, la personne, ben, comme là, je me vois, et en fait tu te parles à toi-même, ou tu prends vraiment ton téléphone, que tu peux prendre ton téléphone d'ailleurs, et tu peux te parler, ou tu prends un vrai miroir et tu te parles. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a pris un miroir. Je me suis quand même enlevé la caméra comme ça, même si elle ne me voyait pas, parce que même si tu as le miroir là, tu peux voir la personne. Donc comme ça, elle n'était pas perturbée. Comment on a travaillé? Ça a duré à peu près une quart d'heure, hein, à peu près, et après il restait 2-3 minutes, ouais, un quart d'heure, 20 minutes, et après il restait quelques minutes, ouais, plutôt 15-17 minutes ça a duré, et après il restait juste pour faire la fin, voilà, et se dire au revoir. C'est un moment important, la fin d'un bilan, la fin parce que ben, ça marque beaucoup de choses symboliquement et selon les personnalités que l'on peut accompagner, s'il y a des personnalités abandonnées, qu'il faut vraiment préparer les personnes, ça se fait pas comme ça, d'accord? Il y a une vraie préparation. Je vais pas rentrer là-dedans, ça c'est plutôt en thérapie que je l'aborde, mais il y a vraiment quelque chose. Et donc pour le coup, donc elle avait son miroir et donc je l'ai faite remonter au début de notre accompagnement. D'abord, elle a fermé les yeux. J'ai redit un petit peu son parcours et je lui ai dit, maintenant, tu vas ouvrir les yeux et tu vas te regarder et tu vas te parler et tu vas dire à la personne il y a quelques mois, mais tout ce qu'elle a accompli, tout ce que tu es aujourd'hui. Donc, elle a fait pendant quelques minutes. Et ce qui était rigolo, c'est elle parlait, je voudrais lui dire qu'elle peut être fière, je voudrais lui dire, nanana, donc elle a déroulé ce qu'elle avait besoin de dérouler. À un moment donné, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a parlé d'un sujet qui lui est toujours sensible, mais où elle sent qu'elle a grandi énormément par rapport à ça. Très bien. Et puis elle s'arrête. Au bout de, je sais pas, 3-4 minutes, pas plus, hein, voilà. Et là, je lui dis, maintenant, tu ne vas pas parler en je voudrais lui dire que, tu vas dire je suis fière de moi. C'est-à-dire là, c'est comme si elle parlait, je voudrais dire à ma fille, je voudrais dire à mon fils, je voudrais dire à cette personne que je l'aime. En fait, c'est comme si elle se parlait pas à elle. Mais là, je veux qu'elle dise, mais je m'aime, je suis fière de moi, je suis fière du parcours accompli. Et là, il se passe autre chose. Il se passe autre chose dans son corps, dans sa façon d'être. Peut-être pas, ça se voit peut-être pas visuellement, mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose. Donc, je l'ai laissé dérouler. Et ensuite, je lui ai fait refaire... Et ensuite, je suis passée. Alors là, j'ai créé ma cliente qui m'avait dit le miroir. Elle m'avait pas dit ce qu'elle l'avait fait. Hein. Ça, c'est après chacun qui crée ce qu'il a envie.
Je suis mignonne, je te dis quand même ce que je fais. Mais j'aurais pu faire autre chose, hein, sache-le, je peux créer tout et n'importe quoi. Et là, je l'ai mise en silence, en se regardant dans un premier temps, juste à se regarder, se fixer, s'observer. Voilà. C'est un exercice qui peut être très compliqué pour beaucoup de personnes. Mais vraiment, en immersion, on le voit énormément. Ça peut procurer des vagues d'émotions intenses, de joie, de grand bonheur, mais aussi de putain, je me supporte pas. Ça peut être vraiment confrontant. Donc, c'est important d'amener du positif quand c'est un bilan aussi. D'accord? Et ensuite, mais ça peut faire soulever d'autres choses. Ok? C'est normal et c'est ok. Et ensuite, j'ai mis, une fois qu'elle a fait ça pendant quelques minutes, je lui ai mis une musique où elle a toujours les yeux fermés, une musique impactante, forte, qu'elle connaissait déjà puisque je l'avais déjà mise en immersion, je l'avais déjà mise dans d'autres moments, et c'est quelque chose qui prend aux tripes. C'est une musique, quand on écoute les paroles, parce que c'est chanté en français, c'est je suis moi, quoi. Waouh, là. Et donc là, ça te prend à l'intérieur. Et c'est ça qui est important, c'est de vivre ces émotions-là de fierté, d'engagement. Et ensuite, une fois que ça a été fini, on a fermé les yeux. J'ai dit ce que j'avais à dire pour la faire connecter, nanana. Et ensuite, elle a pu revenir. Donc ça te prend vite un quart d'heure, ça, facilement, pour tout faire. Et je pouvais même le faire durer avec plusieurs musiques, etc. Et en fait, elle m'a dit, mais je me sens bien. Elle se sent fière, ça elle avait déjà répété beaucoup de fois. Et elle me dit, en fait, j'ai avancé. Et en fait, son mot de cet accompagnement, c'est avancement. Elle a avancé sur, alors je peux pas te dire parce qu'on a passé énormément de temps en séance, mais aussi entre les séances par WhatsApp. Et ce qui fait que à chaque fois qu'elle avait besoin, donc des fois en une semaine, on se parlait tous les jours, et puis vers la fin, il y en avait de moins en moins. Et puis voilà, mais c'était parfait. Et en fait, à chaque fois, nos échanges lui permettaient de faire des grands bonds. Et c'est ça qui a été extraordinaire. Elle a avancé sur toutes ces questions qu'elle se posait, de la mort, question du deuil, question du lâcher prise, énormément. Elle m'avait inspiré la vidéo sur le lâcher prise, comment on lâche prise. Tu te rappelles cette vidéo exceptionnelle? Je ne sais plus quelle séance c'était, mais c'était une séance vraiment une des plus belles séances qui te permettent vraiment de comprendre ton lâcher prise à toi. Et elle venait de cette séance. Donc c'était vraiment incroyable. Donc c'est ça qui est important. C'est vraiment te dire qu'elle a regardé sa vie en face, elle a regardé tout ce qu'elle avait et elle s'est rendue compte à quel point elle avait avancé. À quel point elle était capable de se relever, elle était capable d'avancer, elle était capable d'être dans cette joie, elle était capable de prendre des décisions. En fait, elle était capable de tout. Waouh! Et en fait, le fait de faire ces bilans-là, alors souvent je le fais, hein, j'en fais plusieurs, j'en fais pas qu'une fois à la fin moi, c'est se poser, alors ça prend pas une séance en entière, mais j'aime à certains moments de l'accompagnement, ce n'est jamais au même moment, c'est se poser et on fait le point, d'accord? Et on célèbre, d'accord? Et donc ça c'est important, vraiment, ces séances-là, c'est des séances de putain, waouh! Et qu'est-ce que ça fait du bien! Et en plus de ça, elle passait un entretien, là, juste après notre séance, elle passait un entretien, voilà, et elle me demandait ça avant de faire le bilan, elle me dit, je lui disais, mais sois toi, ne t'excuse pas d'être là, dis pourquoi ça a du sens, vraiment, dis tout, ne mets pas de frein, alors, entre guillemets, voilà, mais au moins, elle me dit, oui, mais si, là, elle me dit, ça coche toutes les cases de ce que je veux, mais si on me prend pas, je lui dis, mais si on te prend pas, c'est que l'entreprise et toi, vous étiez pas faites pour être ensemble, mais toi, au moins, t'auras tout donné, donc, s'ils ne te prennent pas, c'est pas toi qu'il faut remettre en question, c'est le feeling, peut-être, et ça arrive, mais au moins toi, t'auras été toi. Voilà. Donc j'espère, et voilà, et j'espère que je tourne la vidéo, la réponse sera sûrement tombée, et donc elle sera déjà, et je lui souhaite que ce soit positif, bien évidemment. Mais si c'est pas positif, c'est que au moins elle aura été elle. Elle aura pas de regret en se disant, ah, mais voilà, j'aurais dû dire si. Non, t'as été toi. Donc tout est parfait. C'est ça qui est important. Voilà, ne l'oublions pas. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc, je t'invite à faire cet exercice et à te dire, mais regarde,
la femme que tu étais il y a quelques semaines, quelques mois, et regarde et te dire waouh. Et si tu vois que mais t'es pas fier de toi, ça arrive malheureusement. Alors pas dans mes accompagnements, ça c'est sûr, à la fin de mes accompagnements, vous êtes toutes fières de vous, peu importe où c'est que vous êtes arrivées, toutes. Mais si là tu te regardes et que t'es pas fier de toi, ou que tu sens que tu as encore des choses, mais viens me voir en séance découverte pour qu'on en parle de ce sentiment-là, de cet exercice, voilà, qu'on en parle et qu'ensuite on voit, voilà, comment je peux t'accompagner. Donc 30 minutes offertes en visio, ici même, entre guillemets, par téléphone ou par message, on va dire WhatsApp ou Telegram ou Instagram. Et ensuite on voit comment je t'accompagne. 30 minutes offertes rien qu'à toi, où tu vas pouvoir déposer ce que tu as besoin de déposer pour te dire, ok, là, j'y vais et j'arrête de me raconter des cracks tout le temps. Donc, j'ai hâte que tu me dises, par contre, en commentaire, comment tu as fait cet exercice. N'hésite pas. Partage-le peut-être à une amie qui en a besoin, parce que le but, c'est ça, moi, hein, c'est que vous soyez seuls, les meufs. On est en mode, wow, je kiffe, quoi. Voilà. Je t'embrasse. Et j'ai hâte d'avoir tes petits commentaires pour j'ai fait l'exercice du miroir, c'était génial, ou voilà ce qui s'est passé, vas-y. Partage en privé si t'as pas envie de le mettre aux yeux du monde entier. On s'en bat pas quand même. Mais en tout cas, c'est ça que je veux pour toi. Ce rayonnement-là. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour la prochaine séance.